Hey, c'est tous les aujourd'hui on se retrouve pour une double review avec Red Alert Siege et Inferno Kingdom. J'avais envie de parler de Red Alert depuis que je l'ai, mais puisque c'est un repaint de Sideswipe Siege, je me voyais mal lui donner une review seulement pour lui. Mais puisqu'il est souvent associé à Inferno, qui est un repaint et remode de Grapple dont je voulais parler également, je me suis dit que j'allais attendre d'avoir les deux pour les présenter en même temps. Pour commencer, parlons de Red Alert. Il est vendu en tant que Deluxe, comme Sideswipe de la même gamme. La boîte est classique et le dessin sur le côté est tout aussi violent que le reste des dessins de boîte Siege. Son mode alternatif, tel qu'il devrait l'être, est juste Sideswipe en blanc et rouge. Et je dois dire que je l'aime plus que Sideswipe. Je ne sais pas si c'est à cause de sa simplicité ou parce qu'il fait partie de ces Autobots un peu génériques qui n'ont pas grand chose de particulier autre qu'un beau mode alternatif, mais Sideswipe me laisse un peu froid. Ça peut aussi venir du fait que Red Alert a été mon premier Generations. On a donc ici une countach stylisée pour paraître cybertronienne, mais qui peut également passer pour un véhicule futuriste, ce qui a de quoi me plaire. La voiture est majoritairement blanche, avec des applications de peinture rouge et une barre lumineuse détachable sur le toit. Sur le capot, on a le logo Autobot dans un écusson avec les lettres F et D de part et d'autre pour indiquer que c'est une voiture de pompier. D'une manière ou d'une autre, dans la G1, les pompiers avaient une countach parmi leurs véhicules, ou alors personne ne s'est demandé si c'était normal. Certes, ça permet d'arriver plus vite jusqu'au lieu d'intervention, mais une fois sur place, je ne vois pas en quoi le véhicule serait utile. Un véhicule nettement plus attendu sur un incendie serait un camion de pompier, justement. Inferno est vendu en Kingdom en tant que Voyager, tout comme l'a été Grapple dans la première vague de Earthrise. Comme tous les Kingdom, la boîte est magnifique avec les deux modes représentés dans un dessin que je trouve très beau. Je préfère peut-être les boîtes des Beast Wars, mais celles des G1 sont également très belles. Et niveau figurine, que ce soit en Beast Wars ou en G1, on a du très haut niveau. Inferno reprend son mode alternatif G1 avec un camion de pompier rouge. Je précise la couleur parce que Hotspot existe et remet en question le rouge habituel de ces camions. On a plusieurs détails peints pour donner un aspect réaliste, notamment avec de l'argenté. Il y a également du rouge peint par endroits, ce qui peut se voir selon la lumière. La pièce arrière et tout l'ensemble de l'échelle sont de nouvelles pièces, et le reste est identique à Grapple. Le remold est donc plus important que sur Red Alert, dont seule la tête a changé, mais c'est tout à fait attendu. Le premier reproche que je pourrais faire est que l'échelle et les ailes sur les côtés sont habituellement blanches, mais ici elles sont faites en plastique gris. Un changement de teinte assez étrange, mais on peut dire que ça sera plus durable. Et au final, il rend quand même bien. Tout comme Grapple, on a quelques articulations sur l'échelle d'Inferno, une rotation à la base et un mouvement vers le haut sur des ratchets légers. On peut également compresser l'échelle sur un cran très solide, mais malheureusement c'est la position étirée qui correspond au mode alternatif. C'est un peu dommage je trouve. Et ensemble les deux modes alternatifs donnent très bien. Alors oui, l'échelle est bancale, mais c'est le problème de Grapple et Inferno. Leurs robots ont toujours été représentés petits par rapport à la taille réelle de leur mode alternatif, sans doute à cause de leurs jouets qui n'étaient pas aussi grands qu'ils auraient dû. Mais c'était la G1 et le mass shifting n'était pas un problème. Concernant les accessoires, Red Alert vient seulement avec sa barre lumineuse et une arme assez simple dont le canon est aussi un PEG 5 mm et qui a un port 5 mm à l'autre bout. On verra une utilité en robot. Et Inferno a un nombre assez impressionnant d'accessoires en tout genre avec un petit canon, un embout pour remplacer l'une de ses mains en robot, le même fusil que Grapple et deux petits tuyaux gris. L'embout se range sur le côté de l'échelle grâce à un simple PEG rectangle et le petit canon va au bout de l'échelle. Les deux tuyaux quant à eux vont sur les côtés et peuvent y rester autant que la barre lumineuse sur Red Alert. Les deux véhicules sont bien, mais le problème d'échelle et de style entre Inferno très géant et réaliste et Red Alert modernisé et cybertronien les rendent un peu moins compatibles que ce qu'on pourrait vouloir. Mais même en Masterpiece, même si l'avant réaliste d'Inferno ne jure pas avec le mode alternatif de Red Alert, il reste trop petit en camion. Donc pour une fraction du prix et des modes robots aussi réussis, je me contente très largement de ça. Les transformations des deux sont connues si vous avez vu mes reviews, beaucoup trop longues, de Sideswipe et Grapple, mais restent toujours aussi agréables et intuitives. Il n'y avait pas besoin de plus complexe, et pour les deux, le mode alternatif est aussi bien intégré sur le robot que le mode robot est caché en mode alternatif. L'un des pieds de Red Alert est assez difficile à sortir sur mon exemplaire, et avec le temps, j'ai peur que le frottement de la pièce interne sur le dessus du pied pour le pousser à l'extérieur n'abîme la peinture. Mais ça serait en accord avec les effets de dégâts des Siege après tout. Pour Inferno, j'aime toujours autant le mouvement des pieds en place, ainsi que l'avancée de la tête jusqu'à la cabine. La pièce modifiée permet d'ailleurs de ne pas avoir allumé les pegs 5 mm qui attachent l'échelle au pied en mode alternatif. Cette version du mode nécessite une ouverture des ailes de chaque côté de la tête, mais je suppose que je n'avais pas à le rappeler. On peut finir en ajoutant le canon qu'on avait placé au bout de l'échelle sur le côté gauche de la tête et remplacer l'une des mains par l'embout qui était sur le côté. Commençons par le mode robot de Red Alert, et je dois avouer que même si j'aime bien Sideswipe, je préfère cette version de loin. Encore une fois, je ne sais pas si les couleurs en elles-mêmes ou l'attachement plus particulier au personnage, mais je trouve qu'il est très beau. Sa tête n'est pas si différente de celle de Sideswipe car seules les cornes ont été raccourcies. Un changement que je trouve assez inédit et qui passe très bien. Le torse est peut-être un peu large et on voit un peu le backpack depuis l'avant. Mais le plus gros problème sans doute, c'est sa ressemblance avec Sideswipe.
Enfin, Red Alert n'est pas censé être très différent de Sideswipe, mais en tant que personnage géant de la saison 2, son modèle d'animation n'a pas été simplifié à outrance sans prendre le joueur en compte. Il est donc censé avoir des roues sur les épaules et des portières sur les bras. Je n'ai pas de solution pour les portières, mais j'en ai pour les roues. Si on détache le capot et qu'on le remonte, on peut accéder aux roues qui ne sont pas prises sur un axe métallique, tout comme la majorité des Generations depuis au moins 5 ans. On peut donc les détacher. Et si on regarde les épaules, on a un port 5 mm standard. Mais la forme de ce port fait qu'on peut y mettre parfaitement les roues. On ne saura jamais si c'est accidentel ou volontaire, mais je trouve que ça lui va bien. Il suffit de ne pas laisser les roues trop longtemps dans les épaules pour qu'elles tiennent quand même en mode véhicule. Pour repasser vite fait sur les couleurs, les avant-bras et les cuisses sont d'un blanc un peu cassé, différent de la carrosserie. C'est un peu plus léger que l'effet que ça fera peut-être à la caméra, mais c'est là. Les tibias ont l'air entièrement peints en noir avec un effet brillant que n'a pas Sideswipe, et j'adore les détails bleus sur les genoux. Niveau articulation, c'est identique à Sideswipe, évidemment. L'un des genoux de mon exemplaire est un peu lâche, mais c'est propre au mien. Pour Inferno, c'est Grapple avec un ensemble de têtes de colle différents, et en rouge, et en bien plus solide. Tout comme Grapple, qui a l'étonnante capacité de faire perdre tout intérêt envers lui tant qu'on ne le manipule pas, je trouve le mode très élégant dans sa simplicité. Et les proportions me plaisent beaucoup plus que le MP et son torse que je trouve trop haut. La tête est une grande réussite comme tous les War for Cybertron. Elle paraît d'ailleurs assez haute, surtout à cause des pièces sur les côtés, je suppose. Les ailes donnent bien et donnent à Inferno ce style si particulier. Pour le reste, c'est déjà vu. Notez que les cuisses sont moulées en plastique noir car elles proviennent sans doute de la même grappe que la ceinture, mais elles ont été peintes en rouge. C'est un détail qui me fait peur pour le mode alternatif où un mauvais alignement pourrait enlever la peinture. Pour le dos, on a l'échelle qui est assez courte et qui tient assez bien pour ne pas gêner. On peut même s'en servir de stand pour quelques poses, mais c'est plus facile à utiliser sur Grapple qui a un port 5 mm sur son crochet. Niveau articulation, comme pour Red Alert, c'est déjà connu, mais tout est bien plus solide sur Inferno. La tête est ici parfois difficile à tourner, alors que sur Grapple c'est parfois trop lâche. J'aurais bien aimé que les poignets tournent, mais l'amplitude de chaque articulation, surtout au niveau des pieds, compense bien ça. Peut-être que des genoux qui plient à plus de 90 degrés auraient pu être utiles, et j'apprends avec Inferno qu'il était censé être sur des ratchets légers. Et je me répète, les articulations des pieds sur ce mold sont excellentes, notamment grâce à la transformation. Une fois réunis, le duo est magnifique. Je m'intéresse de plus en plus aux voitures Autobot, un groupe qui semble assez générique et très étendu, avec pas moins de 18 membres. Et parmi ceux-là, on trouve quelques duos marquants comme Sideswipe et Sunsticker, Hoist et Grapple, ou justement ici, Red Alert et Inferno. La trilogie War for Cybertron nous a donné quasiment toutes les voitures Autobot, et de très bonnes versions avec ça. Pour ce duo, à moins d'avoir un Red Alert plus terrestre avec des roues sur les épaules sans avoir à changer de place, je ne pense pas qu'on puisse faire mieux. Inferno ne pourra pas être mieux fait que le Kingdom, je pense. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour Red Alert et Inferno. Si vous pouvez trouver Red Alert quelque part, prenez-le. C'est un repaint qui surpasse l'original à mon goût. Et pour Inferno, c'est pareil, même si je suis peut-être un peu moins enthousiaste. Mais ça reste de l'appréciation personnelle de design et pas un défaut dans la figurine. La qualité des articulations est supérieure à Grapple et je trouve que la finition l'est également. On n'a pas de problème de couleur au niveau des yeux, qui était un point assez rédhibitoire sur la première version du mold. Et comme je l'ai dit, ensemble, ils passent bien. Merci à vous d'avoir regardé cette review, n'hésitez pas à me dire en dessous si elle vous a plu. J'avais envie de faire des reviews doubles depuis longtemps, et à vrai dire, je n'ai pas vraiment saisi l'occasion d'en faire. C'est pour ça que je n'ai présenté ni Bluestreak ni Smokescreen Earthrise, qui sont pourtant deux excellentes utilisations d'un superbe mold. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper les futures reviews, et faites un tour sur le Discord de l'Arche pour les nouveautés et discussions diverses sur le fandom. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, stay there, fin de un jour, fin de un jour et salut.